Hello! Je vous retrouve pour une petite vidéo vintage, papier teinté. Je vous laisse tout de suite avec le début de vidéo filmé tout à l'heure et je vous reprends après pour la suite. Le soleil brille enfin en Belgique. Première fournée de papier teinté au café et séché à l'air libre. Je vous ai pas filmé la superposition, mais je vous filmerai le résultat. Il y a des matières entre les feuilles. Alors maintenant, je vous montre les quelques feuilles que j'ai testées avec de l'oignon. Alors là, c'est déjà un peu plus sec. Là, il y a pas mal de pages, enfin pas mal, plusieurs pages empilées avec des matières entre. Là aussi. Et là aussi. Bon, ben, on se retrouve pour le séchage. Et bien voilà, je pensais pouvoir découvrir le résultat avec vous en extérieur, mais cela n'a pas été possible. Alors, les papiers que vous voyez là devant vous, ce sont les papiers teintés avec de l'échalote. Je pense que j'ai dit oignon dans la précédente. Un petit peu déçue sur le coup, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une couleur, enfin là du coup c'est pas la lumière du jour, hein. Le fond est légèrement rosé mais les taches sont plutôt brunâtres. Donc voilà, bon là je vous passe vite fait, hein. Ça c'était les papiers simples. Pour les échalotes, vous allez voir ma deuxième... comment dire, déception. Bon, ce sont des feuilles doubles, donc je vais pas à chaque fois vous les retourner. Alors regardez, j'ai essayé de faire des impressions. Celle-ci est plutôt réussie. Jusque là, bon, elle n'a pas été jusqu'au bout, mais ça a fonctionné. Il y en avait de l'autre côté, eh bien nada. Alors, ici, vous allez voir, j'avais testé avec du feuillage que j'ai laissé expressément. Bon, il a bougé quand j'ai monté les feuilles, hein, mais voilà. Voilà, voilà. Si vous voyez des empreintes de feuilles, eh bien, faites-moi signe, parce que moi, je ne vois rien. Cela n'a donc point fonctionné. Pourtant, mes feuilles étaient bien fraîches directement du jardin. Bon, là, voilà, hein. C'est pas ça, hein. Ces papiers sont plus qu'utilisables pour du junk, mais niveau empreinte, très bof, hein. Alors, ici, on était reparti avec des feuillages un peu plus entiers. On a, à de très vagues endroits, là, bon, on peut distinguer une des feuilles, là aussi, mais toujours très très bof au niveau de l'impression de végétaux. Voilà, voilà. Hop. Alors, ici, c'était une dentelle de rose. Ça a fait une impression, mais on voit plus du tout ce que représentait la dentelle. Et ici, bon, je vous avouerai que là, j'avais vraiment très peu d'espoir. On va dire qu'ici, c'était un test pour le plaisir. J'ai essayé de mettre des feuilles, des brins de lavande, en fait. Et là, ici, je m'y attendais, quoi. Hein. Impression 0,0. Alors, j'enlève les petites crassouilles là que ça a fait et je vous montre les papiers teintés au café où le résultat me plaît un petit peu plus. Donc voici les papiers au café. Alors je les ai tournés dans tous les sens, donc je ne sais plus où sont exactement tous les... Mais regardez, là c'était un espèce de petit grillage, voilà, il a pris. Là on a bien des impressions de dentelle, donc c'est top. Et ceci c'est du bête papier croquis là, 100 grammes
Voilà, bon ici, celui-là, il n'avait rien de spécial de ce côté-là. Bon, ici, il y a juste là, une toute légère impression. Et là aussi, mais en même temps, ces grandes pages, je les avais, vous aurez vu au début de vidéo, je les avais superposées. Ensuite, ici, on a le grillage, hein, à nouveau, que j'avais mis sur plusieurs pages, vu qu'il était grand, et il s'est bien imprimé à peu près partout. De l'autre côté, normalement, je n'avais rien mis, mais on a de belles taches. Voilà, j'adore. Ici, alors, comme vous avez vu, j'avais mis des tasses. Par la suite, j'ai rajouté d'autres choses pour avoir ces aspects de rond. Voilà. Désolée si ça bouge beaucoup, mais je filme sans mon trépied. Voilà, même chose ici, les ronds. À l'intérieur, y avait-il quelque chose? Oui, je pense que ces papiers-ci, c'était essentiellement des ronds et des taches. Et puis, ben, les différences de couleurs en séchant au soleil, c'est nickel. Ici, celle-ci était plus, je pense, directement au rayon du soleil. Donc, il est un peu plus foncé. Je l'adore. On a des ronds. Oups, je vais trop vite. De l'autre côté, on a toujours ces impressions de rond. L'intérieur. Et ici, malgré que mon grillage n'était pas sur cette feuille-ci, eh bien, il s'est imprégné d'une feuille sur l'autre. Donc ça, c'est top aussi. Alors, j'ai ensuite utilisé du papier bloc. Et là, regardez comment ça a superbement bien pris. L'impression de dentelle. Je suis fan. Donc, l'autre côté, relativement simple. Ici, même chose, on a les ronds, mais qui ont fait des couleurs différentes. J'aime beaucoup. Voilà. Hop, l'intérieur. Bon, tant qu'à faire, hein. Je passe un peu de temps avec vous et je vous les montre tous. Ici, on est à nouveau sur du papier bloc. Où là, on voit carrément les traces de coulure. Ça, c'est vraiment, c'est pas du fait exprès, c'est le café qui a coulé. Bon, ici, la dentelle a bougé, mais toujours est-il qu'on voit l'impression. L'autre côté, rien de spécial. Alors ici, on a énormément de coulures, de choses différentes. On a encore notre fameuse dentelle. Vous savez, c'est des dentelles en plastique là, de chez Action. Hein. Voilà. Je vous avoue, cette feuille-ci, c'est une feuille de récupération. Parce que je voyais le temps qui devenait plus gris. Et donc, j'ai remis des feuilles en superposition au-dessus. Celle-ci aussi, c'est une feuille de... où je récup le surplus de café. Et ma feuille préférée, malgré que sans faire attention, j'y ai fait un trou. La voici. Elle a été très très longue à sécher parce que ceci c'est du papier aquarelle 300 grammes. Mais regardez-moi, tout, c'est superbement bien imprimé sur celle-ci. Les ronds en superposition que j'ai mis exprès, là vous voyez au-dessus des dentelles. La couleur du papier est top. Et regardez à l'arrière, elle était aussi posée sur une partie du grillage, ça s'est imprimé. Voilà, j'adore. Ce que j'adore surtout, c'est que s'il pouvait commencer à faire meilleur, je pourrais faire de plus en plus de tests. Excusez-moi. Alors, on continue
avec du vintage, pas du même style, mais avec du vintage. J'ai, une fois de plus, oh, ça brille, été gâtée par ma grande sœur de cœur, qui m'a offert ces très jolis tampons. Ceci. Ceci. Attendez. Oh, je vais vous les montrer à l'envers. Voilà. Ce sont tous des petits mots en forme de mini étiquette. J'adore. Celui-ci. Voilà. Et ce magnifique dice, j'ai flashé dessus chez elle et elle m'en a recommandé un. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas fait la découpe de ceci parce que je les connais et j'en avais fait quelques-unes chez elle, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tester les tampons. Alors, je vous montre. Ils sont un peu mélangés, mais je vous montre. J'adore, j'adore. Bon, il y en a certains qui ne sont pas tout à fait nets, mais là, j'ai utilisé du papier aquarelle 300 grammes que j'ai teinté au café, mais cette fois-ci avec, voilà, je mets du café dans des sprays comme ça, et quand je veux faire juste une ou deux pages, voilà, j'ai juste pulvérisé mes feuilles et je les ai laissées sécher, et puis j'ai tamponné, donc bon là il est à l'envers parce que j'ai dû tourner ma feuille sur la plaque de tampon, mais là c'est la petite main qui rappelle Timols. Là, les petites étiquettes, j'adore. Bon, évidemment, tout ça, je vais venir le détourer, bien sûr. Hein. Donc, ça, ce sont les premières. Alors, voilà, vous voyez, ici, il y a eu, bon, un petit couac, mais je l'ai refait en dessous. J'avais mal amorcé mon tampon. Et là, toutes les petites étiquettes. Ça s'imprime, ça se tamponne vachement bien. Bon là, l'espèce de gros caca noir, c'est quand on est un petit peu, comment dire, pour ne vexer personne, quand on est un petit peu con sur les bords et qu'on met son tampon à l'envers. Oui, 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 je vous assure, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, et j'ai voulu tester ce que ça donnait avec de l'encre marron sur un autre papier. Bon, vous savez bien, hein, vintage un jour, vintage toujours, et jusqu'au bout des ongles. Donc quand ça peut être en plus tamponné sur des supports autres que du papier uni, je kiffe. Et là, voilà le résultat sur du papier de livre. Donc que dire, mis à part que je suis hyper contente de ce cadeau, hyper contente de tous ces petits tamponnages que je vais pouvoir découper, et tout aussi contente et satisfaite de, malgré tout, de mes papiers teintés. Même si ceux aux oignons, il n'y a pas des masses d'effets, aux échalotes, pardon, il n'y a pas des masses d'effets. C'est tout à fait exploitable. Et comme là, le junk se réunit pour le plaisir, arrive à grands pas, tous ces papiers me serviront plus que de raison. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo. Juste envie de passer un peu de temps avec vous, vu que bon, j'ai pas eu trop le temps ces derniers jours. Ce mois de juin est plutôt compliqué à plein de niveaux au niveau perso, donc voilà. Bien, j'espère que ça vous plaira, que ce petit partage vous fera plaisir. Comme d'habitude, vous aurez évidemment à gauche, à droite mes coordonnées. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou autres par rapport au papier teinté. Eh bien, vous n'hésitez pas, vous me les posez, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas beaucoup le temps, un petit pouce fait toujours plaisir. Et la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Là, je vais vous laisser sur le gros plan de mon papier chouchou. Et je vous dis à très vite en vous faisant des scraps. Bisous. Bisous, bisous.